Pendant 4 ans. Et pendant les 4 ans, c'est moi qui me suis scolarisé. J'ai payé mes cours publics. J'ai plus de 80 polycopes. Un polycope coûte 5 000 francs. En 4 ans, il faut calculer combien ça fait. 400 francs. Sans compter la scolarité. Mais Dieu m'a fait la grâce. J'ai quitté là où j'habitais. En Amérique Oasis, pour me rendre au Kounou. Mais ma grâce, c'est que les cours se faisaient chaque samedi, de 8h à 15h. C'est qu'on avait 8 heures de temps assis pendant 4 ans. C'est là que j'ai été persévérant pour avoir mon diplôme de licence qui n'est pas pu acheter. Mais j'ai écouté sur la licence. Alléluia, pour de la crise. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas voulu servir Dieu. Je n'ai pas voulu servir Dieu. En tant que quelqu'un qui était très intelligent dans les maths et physique, je voulais aussi être bureaucrate. Mais je ne savais pas quelque chose. À tous les concours que je me présentais, il y avait échec. Mais je ne savais pas que c'était à cause de l'appel quelque chose sur ma tête qui s'opposait à ça. Mon père biologique, pas seulement qui dit que vraiment que le Seigneur est béni, c'est là où se trouve. Il avait mis tout à ma disposition. Nous étions 2 frères. Il a eu seulement que 2 enfants. Je suis l'aîné. Et le second, c'était le papa de la personne qui est décédée. Alléluia. Amen. Donc quand je dis que mon parcours n'a pas été facile, je n'ai pas voulu servir Dieu. Parce que autant les hommes de Dieu, je ne savais pas comment ça se passait, mais je n'ai pas voulu servir Dieu, franchement. Je n'ai pas voulu servir Dieu. Il a fallu, au bout d'une veillée, par l'intermédiaire d'un homme de Dieu, qui m'a vu sur les appareils. Et quand il a commencé la veillée, il a relâché une parole. Et quand il a relâché la parole, je vous assure, je ne sais pas comment je me suis rendu compte, mais je me suis trouvé au milieu du temps, j'ai cassé 3 chaises. Le Saint-Esprit m'a saisi depuis lors jusqu'à ce jour. Je n'ai plus lutté à mon appel jusqu'à ce que je sois homme de Dieu puis avoir des fidèles. Alléluia. L'église Meso a été créée en avril 2015. Alléluia. Avril 2015. Là-bas, c'était quand même douloureux. Et là-bas que je vous parle, c'est comme ça, j'ai entendu audiblement le nom de l'église qui est la mission. Que par vision, le logo que vous voyez aujourd'hui. Amen. Donc, si on veut bien totaliser, l'église aura peut-être 10 ans même, ce mois d'avril. Mais pendant les 10 ans, il y a eu les hauts et les bas. Ça n'a pas été facile pour l'homme de Dieu que je suis. Et quand j'ai entendu l'appel audiblement et que j'ai vu la vision du symbole de l'église, il dit Seigneur, je commence le ministère comment? Il dit de commencer sur le champ, dans le salon de mon petit frère. Parce que mon petit frère me logeait. Il était du corps. Et quand tu es corps là, il était policier. Et quand tu es policier, tu as droit à une maison baillie. Et en ce moment, je n'étais même pas encore en couple. Donc, la maison baillie, il y avait une chambre. Il avait une chambre avec sa famille. Donc, c'est dans son salon que l'Esprit dit de commencer le ministère. Alléluia. Et vraiment, je me disais au Seigneur, avec tous ces fauteuils qui étaient au salon, comment est-ce que je peux commencer le ministère? Et Dieu m'a donné le OK. Il a incliné le cœur de mon frère de fin et j'ai commencé le ministère au salon. Alléluia. Et quand j'ai commencé le ministère au salon, je n'étais pas encore rodé, comme on le dit. J'appelais toujours à
avec le Saint-Esprit qui me perfectionnait dans le secret. Et Dieu a fait grâce à débuter le ministère au salon. Et en même temps, Dieu m'a donné l'inspiration de commencer les papiers administratifs de l'église. J'ai commencé à constituer les papiers de l'église, les statuts et le règlement intérieur pour avoir un récépissé. Et Dieu a fait grâce à le récépissé jusqu'à ce qu'on ait l'agrément de l'église. Mais pour avoir l'agrément de l'église, il faut avoir un site comme cela sur un terrain. Si on ne donne pas l'agrément dans une maison, dans un salon, ça ne se fait pas. Alléluia. Et Dieu a fait grâce, on a mis ce site et on a mis l'agrément. Alléluia. Alléluia. Donc, ce veut dire que la main, ce que vous voyez, est très loin. Quand j'ai commencé le ministère, ma première offrande, c'était 75. 75 francs. Première offrande. Alléluia. 75 francs. Première offrande. Ma première dîme, c'était 2500. Alléluia. Je ne me suis pas découragé. J'ai persévéré. J'ai écouté la voix de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce en 2019. Nous gagnons ce terrain par l'intermédiaire de une de mes filles. J'ai été convaincu de faire ce don. Amen. Mais avant de revenir sur ce terrain, Dieu m'a vraiment étouffé. Alléluia. Il m'a vraiment étouffé. Quand il dit étouffé là, Dieu veut étouffer ses serviteurs. Ça demande de la belle question de ta vie. Mon frère, avec qui j'habitais, qui m'avait logé, qui était en fonction à la préfecture d'Apoisson, qui était sergent-chef, qui avait présenté le concours d'officier. En 2016, on ne sait pas où maladie a quitté. Pourtant, son grand frère qui est sûr était homme de Dieu, où Dieu passait pour opérer le miracle. Dieu faisait toutes les choses. Mais mon propre frère, Dieu n'a pas pu guérir, est décédé dans ma main. Dans sa chambre. À 2h du matin. Ce jour-là, j'ai posé la même question au Seigneur. Pourquoi il a appelé ça? Pourquoi pour les autres, tu permets que ça se fait et pour moi, ça n'arrive pas? Après, je me suis imputé sur mon sort, mais après, j'ai compris maintenant les réponses. Alléluia. 2016, dans le mois de mai 2016, je perds mon petit frère. Le seul petit frère qui reste avec moi, il est parti. Ça ne s'est pas arrêté là. Les épreuves dans le ministère. 2018, 2 ans après, mon père biologique, qui est mon soutien, qui était mon conseiller, qui me m'épaulait, décède aussi en 2018, dans les mêmes conditions dans le mois de mai. En moins de 2 ans, je perds 2 personnes chères. Alléluia. Alléluia. Je me posais la question comme ça, Seigneur, mais quand je prie pour des cas, tu permets le miracle. Mais pourquoi pour moi tu ne permets pas ça? Il ne m'a pas donné de réponse. Il ne m'a pas reconnu comme mon Dieu. Alléluia. Ça n'a pas été facile. J'ai pris un coup, mais malgré ça, j'ai continué le ministère au salon. Malgré ça, je faisais l'œuvre de Dieu au salon. Je ne vais pas persévérer. Amen. Au salon, ce qui était plus étonnant, la maison dans laquelle j'habitais était comme un camp de prière. Parce que j'ai débuté mon ministère par un camp de prière. On faisait des délivrances. Les gens qui étaient même à l'intérieur pour se retirer dans la maison. Et Dieu opérait le miracle. Car Dieu faisait dans les grandes églises, mais venait faire une retraite spirituelle, délivrance à la maison. Dieu opérait les miracles. Alléluia. Par mon obéissance, la fidélité, la loyauté, Dieu a permis qu'on puisse avoir un terrain. Mais pour avoir ce terrain, j'ai été persécuté par le propriétaire de la maison. Parce que quand tu viens habiter, c'est une habitation, ce n'est pas un lieu de culte. L'isolement de l'épidémie de corona. Et puis après, on est revenu. Quand on est revenu ici à Songon pour faire le culte, on est resté sur 100 personnes, on est resté 5. 5 fidèles. 5 fidèles. 5 fidèles sur 100.
tous les responsables, il y avait plus de 23 responsables et tous sont partis. Alléluia. Il y avait plus de 100 chaises. Les 100 chaises ont été volées parce qu'il n'y a pas de clôture. Ceux qui ont eu le début ici, il n'y avait pas de construction. Alléluia. C'était simplement un bureau qui était ouvert où les bœufs venaient se reposer. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité. Alléluia. Moi, je te dis que aujourd'hui, vous voyez ça, ça n'a pas été facile. Amen. Ça n'a pas été facile. Je te rends ce témoignage pour te dire qu'un homme de Dieu, qui a la peur sur sa vie, et les hauts et les bas, il doit passer par l'humiliation. Mais quand tu es appelé de Dieu, quand Dieu t'équipe, il y a des choses que tu ne vois plus. Mais tu vois pourquoi ce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais résumer en quelques mots ma biographie. Oui, vous avez en face de vous quelqu'un aussi qui est passé par les épreuves. Amen. C'est pour cela, chaque fois quand je suis isolé, je me souviens que Dieu m'a donné un peuple. Un peuple qui est attentif, qui est obéissant. Et je me pose à acclamer Jésus pour votre vie. Amen, amen. C'est quelques résumés de ma biographie que je vais vous faire partager pour vous dire que la tâche n'est pas facile. Et comme il le dit dans le leçon chapitre 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je suis sûr, avec vous, nous allons faire des exploits dans la commune de Songon et dans la nation ivoirienne. Et sur tout le territoire. Et son Père de Jésus. Alléluia. Ce livre, c'est le premier livre. Il y a encore des livres encore qui sont derrière. Yes. Amen. Et je veux que ça soit un livre d'un coup social. Yes. Parce que l'éditeur a vu tellement comment ça le potentiel du livre, la valeur du livre, il a voulu augmenter à l'international. Mais nous ici là, on connaît les enfants, on connaît leurs poches, en fait social, pour que chacun puisse avoir, tu lis, et c'est comme un truc d'évangélisation qui transmet à l'autre. Amen. Donc à la fin, pour favoriser pour vous. Salvation TV, proclaiming